Salut la familia, j'espère que vous allez bien. Alors, une vidéo dans un format un peu différent parce que je sais que les anciens de la chaîne me demandaient des vidéos en mode vlog comme je le faisais à l'époque. Et rien de mieux pour commencer cette série que de le faire dans l'un des endroits le plus propice au vlog. Alors, je vais te faire un petit tour en 360 et on va parler de sujets très importants, la familia. Voilà, si tu as reconnu, je suis ici à Dubaï. Mais si je termine mon 360, je pense que tu vas reconnaître un peu mieux où est-ce que je me trouve. Voilà, il faut vraiment descendre pour montrer. On est ici, à Dubaï, à côté de la fontaine ici. C'est ici que se trouve mon hôtel. Et je vais te faire un petit blog pour te parler de certaines choses très importantes à propos du trading, à propos de ta carrière, de tous les développements que tu souhaites effectuer dans ce domaine. Et on va faire une petite marche, un petit tour ensemble parce que j'aime bien marcher quand je fais des vlogs. Ça permet de faire un petit peu d'exercice. Ça permet également d'ouvrir l'inspiration, de ne pas juste rester assis à parler. C'est comme si on avait une discussion, toi et moi, petite discussion entre potes où on essaye de se conseiller, où on essaye vraiment de se pousser, de se tirer vers le haut. Voilà. Regarde, je te montre un petit peu. Petit décor. On va aller en direction de la piscine qui se trouve ici. Regarde, la fraîcheur qui vient de ces petites fontaines. Dubaï, c'est vraiment des décors absolument magnifiques. Il fait très très chaud, là on est en hiver. Donc même en hiver il fait chaud, il fait 35 degrés la journée. Mais c'est acceptable. Mais l'été, la famille, il ne faut vraiment pas venir l'été. Je ne sais pas s'il va y avoir beaucoup de vent, donc je vais me poser un petit peu dans un coin à l'ombre. Ici au bord de la piscine, je pense qu'on va être tranquille. Voilà, il n'y a que des buildings absolument partout. C'est absolument magnifique. Regarde, il est toujours là. De toute façon, tu peux toujours voir le Burj. Ouais. Franchement, c'est vraiment plaisant. Je vais vous montrer la petite piscine. Pour la petite histoire, je ne suis pas dans mon hôtel, ce qui est un petit peu dégoûtant, mais c'est juste à côté, il n'y a pas de souci. Hello, good morning. Je suis dans un hôtel juste en face, je ne sais pas lequel, les buildings, c'est tous les mêmes, qui a une énorme piscine, mais elle est en maintenance. Ils sont en train de faire des travaux. Donc voilà, on se retrouve ici. Je vais juste me poser. On va juste se poser ici ensemble et on va discuter. Je vais prendre une chaise. Voilà. Et on va parler business, la famille. Voilà. Elle n'est pas belle la vue comme ça, avec le bowl juste derrière. Qu'est-ce que je voulais te dire? Première chose, niveau Dubaï Trading. Comme tu peux le voir, dans les vidéos, je fais des vidéos déjà d'analyse où je te montre vraiment comment j'analyse les marchés. Et deuxièmement, je fais des vidéos où j'explique l'outil que j'utilise. Troisièmement, c'est l'outil que j'ai créé moi-même, de toutes pièces, avec un partenaire bien sûr, qui a participé à tous les développements techniques, tout le code du robot. On est vraiment partenaire depuis très très longtemps. On est plus que partenaire, on est des frères. C'est important de le dire. Mais au niveau de développement, ce n'est pas qu'on a acheté un outil et qu'on est là juste en train de le vendre en tant que vendeur. Donc ça, c'est important. Pourquoi est-ce que c'est important pour moi? Parce que l'objectif, c'est vraiment d'apprendre le trader à pêcher et de ne pas le rendre accro aux poissons toute la journée. Parce que si jamais j'étais là à vendre un programme, par exemple, de signaux, tous les jours, tu attends ton signal passif. Plus tu attends ton signal, plus tu deviens passif, moins tu as envie d'apprendre. Si le signal est bon, magnifique, tu en attends plus. Si le signal est mauvais, eh ben, tu es à la merci justement de ces signaux et tu ne contrôles pas ton destin. Et ça, c'est vraiment, je trouve que c'est un gros problème parce que tout trader, moi je vais vous le dire cash, tout trader qui sait utiliser un ordinateur, qui sait utiliser la plateforme, qui sait installer un robot,
a l'opportunité de devenir un trader professionnel. Et les opportunités, elles sont bien plus grandes. Je ne sais pas si on entend les oiseaux, mais il y a plein d'oiseaux. En fait, j'étais bien calme là où j'ai commencé la vidéo. Regarde avec le gros drapeau, le patriotisme. Je ne sais pas si on le voit. Moi, je kiffe les endroits où il y a des drapeaux, mais juste derrière moi, il y a des pigeons qui roucoulent. Donc, je vais retourner d'où je suis venu. Mais, donc, au niveau des signaux, la Familia, ça te rend en fait passif par rapport à la situation. Et ça veut dire quoi, passif? Ça veut dire que il n'y a rien qui est sous ton contrôle. Et il y a une des phrases en psychologie d'une manière générale qu'on utilise beaucoup dans le sport, qu'on utilise beaucoup dans le monde de la performance d'une manière générale. Si tu travailles avec des performance coachs, et des coachs de performance, et des coachs de performance pas seulement dans le sport, mais ça peut être dans le trading, ça peut être dans les carrières. Et donc tu vas travailler avec des gens. Alors, je vais ouvrir cette porte là. Voilà. Qui te disent, tu travailles avec des gens qui te disent, tu dois contrôler le contrôlable et c'est l'une des meilleures manières de pouvoir réussir à atteindre tes projets. Il y a beaucoup de personnes qui essayent de contrôler quelque chose qui n'est pas sous leur contrôle. Là, on repasse dans la zone où il y a un petit peu de vent. Mais on va se poser tranquille et on va avoir une bonne discussion, toi et moi. Regarde comment c'est clean, c'est beau, c'est propre. On va parler de Dubaï aussi. J'ai envie de te parler de trading, j'ai envie de te parler de Dubaï. Et dans la troisième partie de cette vidéo, je vais te parler de mon projet. Allez, je te donne un petit avant-goût, un petit trailer. Le voilà, le projet. C'est quelque chose de très lourd. Donc, assure-toi de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et surtout, si tu aimes ce type de vlog, eh bien, supporte la chaîne, abonne-toi, like, commente. Là, c'est un bon commentaire de soutien. Et ça me motivera pour te faire d'autres vlogs. Parce que voilà, je prends de mon temps. Pourquoi? Parce que je sais que ça apporte de la valeur. Je sais que ça a un impact, surtout sur les jeunes, même les moins jeunes qui regardent cette vidéo. Des gens, moi, pendant des années, par exemple, je rêvais d'aller à Dubaï, ou je rêvais d'essayer de rentrer dans ce milieu de trader depuis l'époque où j'étais étudiant. Aujourd'hui que je l'ai fait, l'une de mes plus grandes passions, en plus du trading, m'occuper de ma famille, ce n'est pas une passion, c'est mon duty, c'est mon objectif premier, c'est encore plus que tout. Mais en plus de ça, c'est vraiment de partager. Parce que le partage, il offre deux choses importantes. Le partage, il me permet à moi de toujours garder un niveau haut pour pouvoir montrer l'exemple. Et le partage également, il offre une fierté parce que le meilleur moyen de savoir quand une chose elle a du succès, quand la manière dont je trade a un impact positif, c'est pas seulement que moi j'y arrive, mais également que d'autres personnes y arrivent, que d'autres jeunes, que d'autres étudiants commencent à utiliser l'outil et arrivent à avoir de bonnes performances. Donc, c'est pour ça que je partage un maximum. Et si ça te plaît, ce format, balance un like, ça ne coûte rien, balance un commentaire et abonne-toi à la chaîne. Donc, ici, il n'y a pas de vent, on est tranquille, c'est absolument magnifique. Je vais te parler justement du trading et de la stratégie. On va s'asseoir ici. Grosse brise de vent qui vient d'arriver. Je pense qu'on est bon. Donc, la Familia, au niveau trading, pourquoi c'est important? Parce que si tu regardes la vidéo où je t'ai dit les différents moyens de réussir dans le trading à gagner 10 000, à gagner 20 000, à gagner 50 000, il n'y a pas de limite, c'est de diversifier son portefeuille d'activité. Je m'explique. Tu commences à apprendre le trading. Quand tu commences à apprendre le trading et tu deviens bon, tu comprends que tu peux faire beaucoup plus d'argent. Regarde mes vidéos comment faire 10 000 € par mois. C'est une série de 5 vidéos, les unes à la suite des autres, où je t'explique absolument tout. Tu peux faire du portfolio management, de la gestion de portefeuille, c'est-à-dire que tu vas trader l'argent de gros investisseurs. Tu feras beaucoup plus d'argent si tu es un trader profitable en tradant 1, 2, 3 millions d'investisseurs plutôt qu'en tradant ton compte même à 5 à 10 000 €. Parce que la performance fee, le pourcentage de la performance que tu vas récupérer en leur faisant du profit, en termes d'argent, sera toujours beaucoup plus supérieur qu'au profit direct que tu vas faire avec ton petit compte de trading. J'en ai fait l'expérience, je fais ça depuis de nombreuses années, donc crois-moi la Familia, je t'invite vraiment à plus rechercher, regarde mes vidéos, fais tes calculs, mais gagner 30%
de 10% sur 1 million, c'est-à-dire 100 000, c'est 10% de 1 million. C'est pas que tu les as fait en un mois, on va dire que tu les as même fait en un an. Tu as un portefeuille de 1 million d'investisseurs. Tu leur as gagné 10% à l'année. Ça fait 100 000. Tu as gagné 30% de performance fee sur ça, ça fait 30 000. Si tu as un compte à 10 000, pour gagner 30 000, il faut que tu le multiplies par 3 en un an. Tu comprends la différence. Tu prends énormément de risques et bien sûr que si tu perds, en plus tu perds ton propre capital et tu es obligé de redéposer. Alors que là, tu trades les fonds des investisseurs, tu trades beaucoup plus conservateur. Si tu perds, ce n'est pas ton argent, mais tu ne gagneras rien. Donc l'objectif, ce n'est pas de perdre, il n'y a aucun conflit. Et donc, c'est vraiment tout du bénéfice. Parce que toi, maintenant, même si tu fais un peu de profit avec 10 000, tu as changé ton compte avec 15 000, avant qu'il atteigne 50 000, il en faut du temps. À moins que tu fasses du compounding très agressif, mais comme je le dis, je le répète toujours, très agressif, ça veut dire beaucoup de potentiel de profit, mais beaucoup de potentiel de perte ou de griller son compte. Après que tu fais de la gestion de portefeuille, tu es capable de faire dans l'éducation. Tu peux également toi-même partager ton expérience et de le faire de manière saine. Tu n'es pas obligé de vendre des signaux, tu n'es pas obligé de mentir sur ton expérience parce que tu as le track record, parce que tu as réussi, tu as fait de la gestion de portefeuille. Tu commences juste à en partager, à partager ça à ta communauté, à tes amis, sur Internet. Tu commences à faire du contenu. Et également, il y a un business sur ça. Donc, tu verras que tout découle. Mais tout découle de quoi? De la première étape d'apprendre à bien trader. Maintenant, si toi, tu reçois des signaux, peut-être tu peux partager ces signaux à d'autres personnes, mais ça reste toujours à la merci d'un seul fournisseur de signaux. Si demain, tu as réussi à construire un business par rapport à ça et tu as impliqué 1000 personnes autour de toi et d'un coup, les signaux ne fonctionnent plus bien, bah, tout est foutu malheureusement. C'est pour cette raison que je partage mes vidéos d'éducation plutôt que d'essayer de te donner directement des signaux de trading. Et je clôture la première partie de cette vidéo. En mode vlog, la familia, d'ailleurs, n'oubliez pas de liker un maximum. Je veux voir des likes, je veux voir des commentaires, je veux voir du partage sur cette vidéo. Et abonnez-vous un max. Posez vos questions. Également, si vous avez des questions précises, peu importe d'où est-ce que tu es, si tu regardes cette vidéo et que tu es en France, tu es un étudiant, ou que tu es un retraité, ou que tu es à La Réunion, ou que tu es en Guadeloupe, ou en Martinique, ou en Côte d'Ivoire, ou au Bénin, ou au Congo, ou au Sénégal, où est-ce que tu veux. La familia, on est tous une famille ici de traders. Et plus je reçois des messages divers dans le monde, plus ça me fait plaisir parce que j'adore voyager et j'adore rencontrer des frères et des sœurs du monde entier qui partagent la même passion. C'est un peu comme les arts martiaux, je le répète toujours, quand tu commences à faire des arts martiaux et tu voyages, bah, tu rencontres des personnes, soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique latine, qui partagent cette même passion, il y a ces mêmes codes, il y a ce même respect. Et donc c'est absolument magnifique de rencontrer des personnes qui sont justement dans le même milieu. C'est le type de communauté que j'essaye depuis longtemps de créer également. Maintenant on va rentrer dans la deuxième partie. Je suis ici pour profiter un petit peu, pour me relaxer et on va parler Dubaï. Comme tu peux le voir, je suis devant un building qui est le plus grand au monde. Après, au bout d'un moment, tu commences à t'habituer, mais ça fait quand même son effet. Regarde-moi ça un moment. Sortir du champ. Attends, je vais me mettre bien en face pour que ça sorte bien. Regarde la taille de ce. Juste à côté, tu vois la taille des buildings qui sont déjà vraiment des grands gratte-ciel. Hein. Des gratte-ciel énormes. Regarde ce gratte-ciel là, comment il est haut déjà. Tu le vois? Et à côté de ça, tu as celui-là qui fait le double. Regarde-moi cette fontaine absolument immense qui, après toutes les demi-heures, le soir, après 5-6 heures jusqu'au soir, tu as un grand show de fontaine avec de la musique classique des fois ou de la musique moderne. Et franchement, c'est beau, on le voit de la chambre. Il y a beaucoup de personnes qui viennent. C'est plein, c'est blindé le soir. En période touristique, vraiment, je déconseille d'y aller parce que tout le monde se pousse pour essayer de pointer sa caméra au lieu d'en profiter avec ses yeux. Tu as tout le monde qui est sur sa caméra, donc il faut essayer de trouver un coin. Par exemple, il y a des cafés tout autour, de se poser, prendre un café et c'est toutes les demi-heures. Donc de toute manière, quand tu vas te poser, il y a un café qui s'appelle Trove, je crois. En tout cas, il y en a plein parce qu'il y a le mall juste à côté. Tu te poses et là, tu as une vue imprenable. Au moins, tu es assis dans ta chaise et tu n'es pas tout embêté avec 50 personnes autour de toi qui te poussent et qui transpirent sur toi. En tout cas, la familia Dubaï,
a quelque chose de spécial. Moi, par exemple, je ressens quelque chose de spécial quand je vais en France. J'ai vécu dans plusieurs pays, comme l'Argentine, ça ramène des mémoires à l'époque où j'étais étudiant. Les Pays de Galles, où j'ai fait mes études pendant 2 ans, j'y suis retourné et ça fait un effet. Le Maroc, bien sûr, parce que c'est le retour aux sources, c'est mes origines, ça me rappelle tous les étés où on y allait en voiture, ça me rapporte quelque chose de très fort. Et de pouvoir y retourner avec ma famille, avec mes enfants également, avec mes parents, avec tout le monde, c'est une expérience qui est indescriptible. Dubaï, ça apporte quelque chose de différent. Dubaï, je le dis toujours, que ce building, il est à l'image de mon ambition. Donc, quand tu vois tous ces gratte-ciels autour de toi, quand tu vois tous les gens qui sont à la poursuite d'un bonheur, parce que tu as une grosse communauté, par exemple à Dubaï, je vais me mettre un tout petit peu à l'abri du vent comme ça. Bon, il y a du vent partout de toute manière, donc je pense qu'on m'entend quand même bien. À Dubaï, la plus grande communauté, ce n'est même pas la communauté locale. Je ne sais pas s'il y a d'autres pays, la Familia, si vous en voyez d'autres comme ça, mais s'il y a d'autres pays où la communauté locale, elle est vraiment minoritaire. Tu as les supporters de... Non, je ne vais pas rentrer en politique. Ils vont me dire en France, c'est déjà ça. On ne rentre pas dans la politique. Nous, on est là pour faire dans l'ensemble. S'il y en a qui veulent diviser, s'il y en a qui veulent pointer les petits trucs, à la fin, vous serez toujours perdants. Si on travaille tous ensemble, là, ça va être mon petit instant, votez pour moi. Si on travaille vraiment, honnêtement, tous ensemble, pas pour montrer le mal d'une main et mettre la main dans la poche de l'autre, si vraiment on travaille tous de manière honnête pour construire un avenir, eh bien, le pays et le monde seraient vraiment beaucoup mieux. Parce que quand tu vois les dépenses qui sont faites pour les guerres, maintenant en Ukraine, pour les guerres très proches au Moyen-Orient, très proche de là où je vis également à Chypre, où on voyait les bombardements depuis chez nous, depuis la plage, depuis chez nous sur le ciel, tu voyais les bombes qui attaquent à quelques centaines de kilomètres. Et c'est un désastre, c'est inqualifiable. C'est inqualifiable. Depuis qu'on est gamin, ça fait déjà plus de 30 ans qu'on entend toujours les mêmes conneries. Là, des fois, maintenant je suis en mode blog, donc je vais divaguer un peu, mais de toute façon, j'ai dit qu'on était comme dans une discussion entre potes. Donc, s'il y a quelque chose qui me traverse la tête, je te le partage également. On a eu la guerre du Golfe, et l'Irak, et l'Afghanistan, et la Syrie, et la Libye, maintenant l'Ukraine, il y avait eu la Yougoslavie, et la Bosnie-Herzégovine, et ça ne l'arrêtait pas. De toute façon, ça fait un cercle entier. Et tu as des pays qui sont toujours impliqués, mais qui sont là pour apporter la paix. Mais c'est bizarre que la paix, elle arrive toujours à travers la guerre. Donc, petite parenthèse fermée, la Familia. Aux Émirats Arabes Unis, la première communauté, c'est une communauté indienne. Et la deuxième communauté, c'est une communauté du Pakistan. Je vais me mettre un tout petit peu à l'ombre. C'est la première fois que j'utilise ce micro. Normalement, vous devriez bien m'entendre. Mais pour mon premier vlog, je n'ai pas envie qu'il y ait beaucoup de vent. Ici, le vent vient de monter un peu. Je vais m'asseoir juste un tout petit peu ici, s'il y a un peu d'ombre. Ah, il y a beaucoup de vent. Je vais me mettre entre les buildings. Il y avait un petit parc là-bas. Et alors, continuons un petit peu l'histoire, la famille. Donc, la première communauté, c'est une communauté indienne, puis pakistanaise, et puis les troisièmes, c'est les locaux, justement. Mais il y a une grande communauté de Philippines. Par exemple, il y a une petite communauté de Français, il y a une communauté de Marocains. Et chacun, ils ont des jobs, parfois, assez spécifiques. J'ai dit, je vais aller au parc. Ils viennent de sortir. Je ne sais pas si tu vois. Les arroseurs viennent à peine de sortir. J'ai vu ce petit banc là-bas. Tu vois, qui est bien au calme. Laisse-les les arroser. On va retourner là où on était. En plus, il y a la fontaine ici qui fait du bruit. C'est du vlog, c'est de la discussion. Et j'ai pas envie de me mettre à l'intérieur. D'ailleurs, la famille, il m'est arrivé quelque chose. Il faut que je vous partage cette histoire parce que c'est absolument chaud.
Et ça va être le troisième sujet que je vais expliquer là dans un moment. Je vais terminer ma petite histoire sur Dubaï et après je t'explique également le projet, c'est quelque chose de lourd. J'étais là-bas, en face du Burj, le mall il est là-bas, j'étais quelque part là-bas et je teste justement ce micro parce qu'il y avait un câble qui ne fonctionnait pas parce que ce micro, normalement, le câble qu'il te donne, c'est un câble pour le connecter à la caméra, pas au téléphone. Et le câble du téléphone ne fonctionne pas. Tu dois acheter un câble spécial qui est un peu plus gros, qui inclut l'audio pour le téléphone. Bref, il y avait un magasin justement de cette marque, le Virgin Megastore, qui ont un coin sur cette marque. Et le mec, il m'a tout expliqué, il m'a tout installé, donc tranquille. Je dis, je vais juste l'essayer. Et tu n'as pas le droit de filmer dans le mall, parce qu'il y a les locaux, tout ça, ils n'aiment pas. De toute façon, c'est interdit. Donc je sors du mall pour respecter. À peine je sors du mall, je fais une petite vidéo. Avec la même marque, hier, j'avais un polo. Et je dis salut, bonjour, voilà, test, 1, 2, 3. Il y a 5 gardes, je me retourne, 5 gardes, je te promets, qui sont autour de moi. Mais très, très gentils, très respectueux. Ils me disent, monsieur, vous êtes là pour enregistrer pour votre compagnie? Je dis non, pas du tout, je suis en train de tester le micro. Est-ce que vous pouvez me suivre? Je les suis à l'intérieur. Donnez-nous votre pièce d'identité, donnez-nous copie de votre passeport, copie votre nom, votre numéro de téléphone. Nous ne voulons pas toucher votre téléphone, mais laissez-le ici de côté, ne touchez rien et on va attendre le management. Je dis, je peux savoir pourquoi? On n'a pas le droit de filmer à l'intérieur, on n'a pas le droit aussi de filmer à l'extérieur. Tout le monde prend des photos. Il me dit non, parce que vous avez un brand et on doit vérifier justement ce brand parce que normalement, quand vous faites la promotion d'une marque, je dis brand, quand vous faites la promotion d'une marque, vous devez avoir un permis. Je dis, je fais pas là, parce que je tiens pas mon téléphone à la main, j'ai un tout petit, comment on appelle ça là, tu sais, un truc pour attraper le téléphone, comme ça c'est plus confortable pour la main, un petit tripod ou je sais pas comment on appelle ça. Et tu sais, un petit selfie stick là, les petits trucs pour mettre le téléphone et mettre mon micro, mon receveur dessus. Je lui dis, mais j'ai juste un petit selfie stick. Parce qu'ils ont vu le micro, ils ont vu le truc, ils ont dit le gars c'est un professionnel. Je dis s'il y a un permis, absolument aucun problème. Laissez-moi prendre mon téléphone, j'efface la vidéo et j'ai enregistré 10 secondes où je dis bonjour à tous, test. Je presse play, je lui montre, regarde ce que je dis. Et en plus comme le micro a un bouton de sensitivité du micro, je ne savais pas, quand j'ai fait le test, il était au maximum. Donc tu entends comme ça. J'ai dit on n'entend même pas ce que je dis. Je faisais un test parce que je viens de sortir de ce magasin. Comme ça, si ça ne marche pas, je peux retourner et lui dire que ça ne marche pas. Donc vu que ça marche, c'est bon. Je l'efface. Il me dit non, ils m'ont gardé 1h30. Donc comme quoi, même des fois c'est tout beau, tout rose. Et des fois, malheureusement, tu vois, il faut respecter. Tu as des petites mésaventures. Mais en tout cas, tranquille, ils étaient très respectueux, ils étaient très gentils. Moi, j'ai vu aucun signe qui dit que tu n'as pas le droit ou quoi. Je ne suis pas en train de faire la promotion d'un brand ou quoi que ce soit. J'étais en train de réfléchir et également justement au sujet pour ne pas oublier le troisième sujet que je voulais te dire. Mais en tout cas, voilà, petite histoire. À Dubaï, il faut vraiment respecter les règles. Les gens sont de toute façon bien respectueux. Je t'ai posé à l'intérieur, au frais. Ils devaient vérifier justement cette histoire de permis. Et finalement, on s'est mis d'accord que je ne le savais pas. Je l'ai juste effacé et je suis parti tranquille. J'ai juste perdu un peu de temps. Mais malheureusement, une chose voilà, que vous devez savoir, si vous venez ici, faites attention si vous enregistrez. On n'a pas le droit de prendre des vidéos sur le mall. Bon, tu peux prendre une photo vite fait. Ils ne vont pas insister. Il y en a beaucoup qui le font. Mais faire un gros vlog comme ça tout autour avec plein de locaux, il y a quelqu'un qui va venir et qui va te dire d'arrêter et potentiellement même d'effacer ta vidéo. Et dehors, tu peux prendre autant de photos, autant de vidéos que tu veux, mais ne le fais pas avec un t-shirt qui va dire une marque d'un broker ou une marque quelconque qui vont croire que tu es en train de faire une vidéo sans permis. Bon, c'était la petite mésaventure. Donc maintenant, par rapport à mon sujet des locaux, des différentes communautés, tu as beaucoup d'étrangers qui sont tous à travers le même objectif d'avoir une vie meilleure. Les Indiens, par exemple, ils sont beaucoup dans l'or, également dans la finance. Donc, je vous avais fait également des vidéos dans l'or. On voit également beaucoup sur Instagram où je partage des vidéos dans mes stories, je partage des photos où je suis impliqué dans un projet également d'une raffinerie.
Et vraiment, c'est tous des Indiens qui le contrôlent. Le Gold Souk à Sharjah, c'est tout des Indiens. Où tu as des centaines et des centaines de magasins qui ont des dizaines de millions de stocks. Et il y a des raffineries qui sont impliquées. Après, tu as voilà, la grosse communauté de Pakistanais. Ils travaillent aussi également dans des bons postes. Il y en a aussi beaucoup qui font le travail comme taxi, delivery, tu sais, les Uber et toutes les choses comme ça. Parce que voilà, ils viennent, ils accumulent un peu de fonds et après, soit ils retournent au pays, soit ils essaient d'emmener leurs femmes. Donc généralement, tu vas trouver beaucoup de jeunes hommes qui viennent pour travailler, pour essayer justement d'avoir un peu plus d'argent, pour pouvoir investir sur leur famille, sur leur maison. Mais tu as également de nombreuses communautés. Par exemple, tu vas rencontrer une communauté francophone, si tu commences à sortir, tu vas voir que la grande majorité, pour rester ici, vivre à Dubaï, soit ils travaillent par exemple dans des restaurants français, ou soit ils travaillent dans des entreprises financières, ou soit ils travaillent dans des grandes boîtes, des grands groupes qui ont un bureau à Dubaï. Mais d'une manière générale, c'est très difficile à Dubaï de retrouver quelqu'un qui n'est pas ambitieux et qui n'essaie pas d'avoir un revenu qui va être plusieurs fois supérieur à celui qu'il aurait dans son pays, parce que sinon ça aurait aucun sens. C'est très beau, mais il fait super chaud. L'été, c'est très difficile. Tu es loin quand même de ta famille. C'est pas proche de n'importe quel pays. Si tu habites en France, c'est plus de 4 heures de vol. Si tu habites en Afrique, également, il y a des escales et tout ça. C'est pas facile. Donc, je pense que la grande majorité des personnes qui sont là, c'est pas simplement pour le cadre agréable, mais c'est surtout pour le niveau de vie et pour les opportunités qui sont vraiment sans limite. On peut vraiment dire que sky is the limit quand on voit ça. Quand on voit ce genre de choses, on peut vraiment dire la famille sky is the limit. Et quand tu te retrouves dans ce milieu, et j'arriverai ici à ma conclusion, quand tu te retrouves dans ce milieu, eh bien, tu commences à avoir cette mentalité, parce que c'est une phrase que je répète souvent, que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent, des 5 personnes plus proches qui t'entourent. Donc, quand tu es entouré par des gens qui sont des glandeurs, qui essaient de trouver des raccourcis, qui sont très vite à essayer de trouver la facilité, eh bien, tu vas commencer petit à petit à t'adapter à ça et à trouver la facilité et à essayer de trouver des raccourcis. Maintenant, quand tu es avec des bosseurs et tu vois, il y en a un qui a un meilleur appartement, ou il y en a un qui a acheté une maison, il y en a un qui est en train de fonder sa famille, ou il y en a un qui a une belle voiture et vous vous rencontrez comme ça, eh bien ça crée, c'est sûr, c'est vraiment moi ce que j'ai expérimenté au cours de ma vie, ça crée une compétition positive, une compétition amicale. C'est comme quand tu es jeune, tu joues au foot avec tes potes, tu en as un qui sait mieux jongler, tu vas t'entraîner, tu vas essayer de le battre. Vous jouez au foot, tu en as qui marquent plus de buts, toi aussi tu es attaquant, tu vas essayer de marquer plus de buts. C'est une compétition positive où vraiment vous tirez vers le haut. Après, tu as un autre pote qui vient encore avec un meilleur achèvement. J'ai réussi à acheter un appartement à mes parents. Tu en as un autre, j'ai réussi à prendre toute ma famille en voyage. Tu en as un, j'ai acheté ma maison. Tu en as un, j'ai eu mon premier enfant. Quand tu as ce genre de discussion, plutôt que de parler de choses négatives où chacun te partage ses problèmes, là, chacun te partage ses succès, automatiquement, il y a quelque chose de magique qui se passe. C'est que soit tu suis, et toi aussi également, tu vas partager des projets et des achèvements absolument magnifiques, ou soit tu vas sortir de ce groupe. Et donc, pour pouvoir y rester et renforcer ce groupe, il faut que toi aussi, également, tu arrives à atteindre tes objectifs. Et ça, à Dubaï, il n'y a pas un endroit au monde, à part les États-Unis, où, moi, je ne suis jamais allé, je n'ai pas rencontré de groupe. Ils disent l'American Dream, j'y crois plus trop. Tu vois comment les États-Unis sont en train de devenir. Mais à Dubaï, le fait qu'il y ait énormément de communautés, même si tu as des origines espagnoles, tu parles n'importe quelle langue, italien, russe, il y a des communautés vraiment qui se rencontrent, qui se connaissent, des communautés d'expats qui vraiment se tirent vers le haut et qui ont tous du succès. Donc c'est pour ça que je conseille, c'est pour ça que je viens me ressourcer d'une autre manière à Dubaï et vraiment ça fait son effet. Maintenant je vais te parler du tradingforex.com. Encore une fois, je te partage absolument tout. Et si ça te plaît, n'oublie pas de liker, de commenter et surtout de t'abonner pour que j'effectue d'autres vlogs comme ça où je vais vraiment te partager des choses qui vont t'inspirer à atteindre de nouveaux sommets. Il y en a qui investissent beaucoup, par exemple dans les voitures, dans le lifestyle, qui te partagent ça. Moi, je vais te partager plus tard une vidéo où je vais aller au plus grand Forex Expo du monde,
D'accord, il y a de grandes Forex Expo, mais cette année, là, ils l'ont fait vraiment le plus grand. Normalement, c'est un hall, et là, il y en a 3 halls immenses avec toutes les entreprises financières, les courtiers, il y a les plateformes, MetaTrader, ils sont là, CTrader, toutes les plateformes sont là, les liquidity providers, parce que j'ai des contacts, justement, par rapport au développement, par rapport à mon projet, et je vais te partager ça comme si tu y étais. Maintenant, comme je te l'ai dit, il y en a qui partagent un maximum de lifestyle, des hôtels de luxe, des voitures de luxe. Moi, je te partage des domaines de luxe parce que j'ai également fait l'acquisition du domaine tradingforex.com où je vais y partager également mon éducation. On reste également sur FBT où ça va être plus cool, moins formel, moins officiel, mais surtout Trading Forex, initialement, ça va être uniquement en anglais. Et donc, c'est pour moi le premier domaine, le meilleur domaine du Forex. On ne pourrait pas espérer mieux, tradingforex.com. Et je suis vraiment content, je suis vraiment honoré. Et c'est donc pour célébrer également et pour développer ce projet-là que je suis ici. Et également pour me ressourcer, parce que c'est important. Mais le cadre ici de cette expo est absolument magnifique. Il y a peut-être plus d'une centaine de brokers. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais continuer de partager l'éducation à travers le scanner, de la même manière que je le transmets sur Forex Basket Trading. Ça va être en anglais. Et également, ça va être un portail, parce qu'il y a beaucoup de portails du Forex qui sont uniquement des grosses cash machines qui essayent de vendre des produits, mais tu sens vraiment, quand tu as de l'expérience du trading, tu sens vraiment qu'il n'y a pas vraiment de valeur. Et moi, j'ai envie d'en faire un portail où on partage vraiment de l'expérience. Parce que tu vois, ceux qui ont des sites qui font la même chose, c'est des businessmen. À la base, ce n'est pas des traders. Donc moi, j'ai envie d'y rajouter une grande dose de trading et d'y mettre des choses qui ont vraiment de la valeur. Et je sais que ceux qui vont après aller sur le site, consulter, apprendre de trading, avoir comment on appelle ça, qui vont avoir une éducation sur le trading d'une manière générale. On va parler crypto, on va parler forex, on va parler prop trading. Eh bien, comme je vous partage, je vais partager des analyses, je vais partager également de l'éducation, on va partager pas mal de choses. Le projet, il est encore frais, donc je ne peux pas trop vous en parler parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en développement. Mais d'une manière générale, il est lancé et voilà, ça me fait très plaisir. Ça me donne également une autre idée de business que j'ai envie de vous partager, ce qui sera la 6e idée après les 5 vidéos. C'est tout ce qui concerne également les domaines. D'accord ? Au lieu d'essayer d'acheter des voitures qui déprécient, bien sûr, faites-vous plaisir. Moi, le premier, faites-vous plaisir, faites-vous des voyages. Mais en termes d'investissement, là, c'est différent. Il y en a beaucoup qui vous parlent de montres, par exemple. Tu peux t'acheter une montre à 50 000 €, mais attention à ça, n'écoutez pas. Il y a beaucoup de montres qui ont perdu énormément de valeur. Les gens, ils te montrent encore une fois que les meilleures histoires, où ils te créent une communauté où eux refourguent leur montre à leur communauté. Et donc, ça crée une pyramide. Le premier qui l'a acheté de la communauté arrive à le vendre à un autre. Et ceux qui se retrouvent à la fin n'ont plus personne à vendre et se retrouvent en perte, où chaque personne a revendu avec 10%, 10%, 10% de profit. Et lui, il l'achète, il arrive en 5e position, il l'achète à 50% trop haut et plus personne ne veut l'acheter. C'est l'achat de domaines ou revente également de domaines d'internet, de sites internet. Donc si tu arrives à trouver des bons domaines et à les développer également, ça peut être dans l'éducation, ça peut être des portails où tu partages, où tu compares des courtiers, et ça peut être d'ailleurs de n'importe quel domaine, pas uniquement dans la finance. Moi je te dis dans la finance parce que j'y baigne et j'ai pas envie de me diversifier. Il y en a qui le font dans le foot, il y en a qui le font dans les pronostics, il y en a qui le font dans le sport, il y en a qui le font dans le coaching, dans tout ce que tu veux. Eh bien, tu peux développer un site. Ce site va vraiment avoir de la valeur et puis après, il va y avoir un grand groupe qui va être intéressé justement par trouver un site et ils sont capables de te l'acheter, mais à des dizaines, des centaines de fois supérieur. C'est beaucoup plus que la crypto qui va faire du boom. Tu peux acheter un site qui va te coûter 50 balles à l'année, tu vas le développer et puis tu vas pouvoir trouver un revendeur qui va te mettre 10 000 € sans aucun problème. Si tu as développé quelque chose de lourd et que tu as une communauté et que tu as des réseaux sociaux, ça peut valoir des dizaines, voire des centaines de milliers d'euros. En plus de simplement de vouloir le vendre, ça peut te créer un business qui va te générer des milliers ou des dizaines de milliers par mois. Donc, c'est également une idée de business qui est très forte. On vit dans un monde virtuel où de plus en plus les réseaux sociaux se développent, les TikTok, il y a des comptes TikTok, il y a des comptes Instagram qui se vendent pour des dizaines de milliers d'euros. Pourquoi ? Parce qu'ils ont accès à une communauté énorme
avec un potentiel de conversion de ses clients pour acheter des produits. Donc, tu as des grandes marques qui achètent, par exemple, tu vas avoir une grande marque de protéines qui va acheter Jim, je sais pas quoi, pour des centaines de milliers de dollars parce qu'ils ont une communauté de 1 million de suiveurs pour pouvoir y faire leur promo, par exemple. Donc, tu peux faire la même chose pour le forex, pour le trading, développer des réseaux sociaux et développer surtout des sites internet parce que les réseaux sociaux, il y en a beaucoup également, beaucoup de compétition, mais la valeur, c'est pas autant fort qu'un domaine. Un domaine, c'est vraiment comme si tu achetais une terre, ça t'appartient. Donc, si quelqu'un a vraiment besoin de ce domaine, ils sont capables de mettre le prix fort. Les réseaux sociaux, tu peux modifier un peu le nom, créer un autre réseau social, le rendre plus fort. C'est il y a également des grosses ventes, mais c'est moins, on va dire, pertinent qu'avoir un bon site internet bien fait, qui a une audience. Donc voilà la familia, c'est l'heure pour moi justement d'aller à l'expo. Je te ferai un petit peu de contenu plus tard. J'espère que ce vlog t'a plu. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager un maximum. Je vous retrouve à très bientôt pour d'autres parties de ce vlog. D'ici là, la familia, gardez la pêche. Force à vous tous. Et j'espère vous retrouver très bientôt à Dubaï ensemble. Allez, ciao la familia. Bye bye.